Sunshine shining, feeling so fine, dancing to the rhythm like no one's watching in the night. The beat is bumping, taking me higher, letting go of all my worries. I'm on fire, hips swaying, moving to the groove, feeling the rhythm. My body's in the mood with every step. I'm feeling so alive, just like the summer breeze. I'm ready to fly. Inès Ngoubundès TV, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngoubundès TV. Si c'est pour la première fois que tu passes sur ma chaîne, je te demande de liker, d'abonner d'abord, liker, partager, ça me fera énormément plaisir. Chez Inès Ngoubundès TV, c'est une chaîne de divertissement, tout ce qui est divertissement, voilà. Donc, voilà. Donc, ici, on raconte, on fait des contes, on raconte tout, on raconte des histoires. Vous pouvez m'envoyer vos histoires, je vais les raconter. Vous pouvez me demander un conseil dans les coulisses. Si vous voulez pas vous confier à une amie, à la famille, à quelqu'un, vous pouvez nous envoyer votre histoire. On va la raconter et sous les commentaires, vous aurez peut-être des gens de bonne foi qui pourront vous faire des commentaires, vous donner des conseils par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous voulez savoir et tout, par rapport aux résultats et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, dans notre chaîne, on fait aussi des publicités. On peut faire des publicités des entreprises. Tu peux souhaiter joyeux anniversaire à ton conjoint, à ta femme, à ton époux, à tes enfants, à un ami, à quelqu'un de cher et tout ça là. Et voilà. Donc, chez Inès Ngoubundès TV, on essaie de faire un peu de tout. Voilà, on touche un peu à tout. Voilà, donc likez, abonnez-vous, partagez, ça nous fera énormément plaisir. Aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet qui est en train de se parler déjà sur la toile. Je ne veux pas manquer de respect aux hommes de Dieu, mais je veux juste rentrer un peu dans le sujet du pasteur Marcelo qui se passe en ce moment. Toutes les femmes sont dessus. Les femmes congolaises en particulier, Brazzaville et Kinshasa, les femmes sont touchées. Je pense que les femmes d'ailleurs aussi seront touchées parce que notre pasteur, on venait de l'assister, de l'accompagner en train de pleurer sa femme. Il venait de perdre sa femme il n'y a pas longtemps, ça fait même pas 6 mois. Nous l'avons assisté nuit et jour, nous avons aussi pleuré cette très belle femme charmante qui nous avait quittés. Vraiment, nous étions sous nos écrans, on suivait à la page, on voulait savoir comment ça s'était passé, comment ça devait se passer, ça s'est très bien passé, on a aimé tout ça là. Hélas, là on apprend que le pasteur Marcelo lui-même propose déjà dire qu'il ne va pas rester longtemps sans se marier. Ça a choqué les femmes. Non, mais ça a terrassé le monde. Il y a des hommes qui sont aussi choqués. Les hommes sont choqués, mais comme les hommes, souvent leur choc, ils ne manifestent pas ça toujours comme nous les femmes. Il y a certains hommes qui manifestent aussi. Je suis choquée particulièrement, moi aussi. Je suis une femme au foyer. Non, après 6 mois, même son chien, on peut le pleurer pendant des années. Moi, mon père, je l'ai perdu bientôt 6 ans, mais je le pleure. Des fois, j'ai envie d'appeler mon père, j'ai envie de lui parler. Des fois, je oublie qu'il est mort. Je pleure mon père jusqu'à aujourd'hui. J'imagine ces enfants-là, dans quelle situation on va les mettre. Même s'ils sont des enfants d'un homme de Dieu. Maman, les sentiments, on ne blague pas avec. Les enfants-là, enfin, moi, j'ai pas envie de mettre la peau des enfants. Parce que franchement, ta maman vient de vous quitter. On vous impose notre maman ou on vous propose déjà que votre père peut se marier. Mon Dieu, ça fait mal. Maintenant, après, vraiment, les églises, j'en suis quand même. On voit les pasteurs. On a eu des pasteurs qui ont perdu leur femme jusqu'au juste ne se marient pas. On a eu plein de gens qui, leurs femmes les ont quitté leur mari et tout ça là. Mais vraiment, pasteur Marcelo a fait fort. Excusez-moi, pardonnez-moi, mais je vais peut-être choquer les membres de cette église. Mais vraiment, ça ne se fait pas. Même dans la Bible, c'est ou dans la Bible, même si on a dit que quand ta femme, ça dit quand vous êtes marié, c'est la mort qui vous sépare, oui. Mais ça ne veut pas dire on se sépare à la mort. Mais la mort ne veut pas dire 3 jours, 4 jours, 5, 6 mois après. Non, c'est trop tôt. Ça veut dire que cette femme-là existait déjà dans la vie du pasteur. Pardonnez-moi, excusez-moi, mais permettez-moi de le dire. Parce qu'un homme ne peut pas épouser une femme
Du jour au lendemain, 2 ou 3 jours après, je te croise, tu viens dans ma maison. Non, sans cerner la femme, tu as des enfants, tu vas prendre une femme, une soeur parce qu'elle était bien dans l'église, ou bien tu l'as préparée déjà ou quoi. Que quand ma femme va mourir, c'est toi qui vas rentrer dans la maison. Mais même quand tu la prépares, il faut un peu la cerner encore, votre intimité et tout ça. Là, c'est qu'il y a déjà quelqu'un à côté. Non, nous sommes choqués. En tout cas, nous sommes choqués à un point où vraiment, il fallait que je manifeste. Hein, parce que je suis une maman aussi, j'imagine. Nous avons un papa, un voisin, nous avons grandi. Quand on grandit, il y avait un papa qui avait perdu sa femme. Mais le papa là est resté, il a attendu que ses enfants puissent grandir. C'est vrai que chez des hommes, ça ne dure pas. Mais au moins une année minimum, quand tu es trop pressé, au moins une année. Cache-toi un peu, même si tu es pasteur, vraiment. Tu ne peux pas cracher ça aux gens comme ça. Les gens qui t'ont assisté n'ont pas encore fini de pleurer la douleur. Tu les imposes de plus pleurer, c'est bon, tout ça là. La vie continue et tout ça. On n'est pas contre, mais vraiment, c'est trop faire. Non, ça c'est... Ça c'est... Ouf. Les mamans, je ne sais pas la vie des autres mamans, mais vraiment donnez votre avis. Les mamans qui vont suivre cette vidéo, est-ce que c'est normal? Tu perds ta vie, ton mari te remplace aussitôt. Ça veut dire que la femme là existait déjà dans les coulisses. Un homme ne peut pas s'engager, épouser une femme sans cerner cette femme-là. Un homme ne peut pas prendre une femme dans sa maison ou dans sa vie sans savoir qui il prend dans sa vie avec ses enfants. Non, 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 non. Il y a un problème, il y a un souci. Les gens sont dessus. En tout cas, nous sommes très choqués. Choqués de ces choqués. Attendu jusqu'à ce que ces enfants puissent grandir, qu'ils soient un peu intelligents. Parce qu'ils ne voulaient pas prendre une femme qui allait maltraiter ses enfants. D'après ce qu'ils racontaient souvent à nos parents et tout. C'était nos amis. Donc le papa là, il est arrivé au moment où les mamans du quartier même commençaient à lui dire, papa, ça suffit, on a vu, tu nous as montré l'amour, vraiment papa, pardon, il faut maintenant te marier pour une femme, les enfants sont en train de grandir, ils ont besoin d'une maman qui va les aider à préparer et tout ça là, apprendre à faire autre chose, tout ça. Le papa et les mamans ont supplié dans le quartier pour que le papa là puisse se marier. Les belles familles sont venues, les sœurs de la défunte sont venues le supplier qu'il puisse maintenant se marier, ça va, le deuil c'est bon, il faut qu'il se refasse et tout ça là et tout. Le papa l'avait refusé, ça c'est un cas. Mais il y a des papas qui sont pressés, au moins une année, au moins 2 ans, yaya. Les enfants là sont trop petits, le bébé là tu vas donner à une maman qu'elle ne connaît pas. Ils vont lui mettre sur son sein. Quand c'est une nounou, quand c'est une tata, c'est déjà automatique, c'est tata, c'est pas la rivale de maman. Même le bébé, il a un esprit, non? Il a un cœur aussi. Hein? Les enfants, ils voient, ils savent aussi, ils sentent aussi des trucs, parfois. Hein? Ça, c'est choquer tes enfants. Pour l'amour, pourquoi? Je sais, parce que vraiment, l'Église a besoin de ça. L'Église a vu que tu as perdu ta femme, les gens ont vu. Tout le monde a vu. Pressé, pourquoi? Hein? Pour être pressé... à un point où, quand tu n'es pas un homme public encore, ça peut se comprendre, mais tu es un homme public, tu peux pas faire ça à ton église, même s'ils disent aujourd'hui Amen, ils vont réfléchir, tu es en train de monter les femmes de ton église contre leur mari. C'est pour ça que les Anglais, c'est-à-dire vous poussez les femmes à avoir déjà des réserves, hein, parce que ce genre de truc, il y a des femmes jalouses déjà, elles se mettent directement à la place de cette femme qui est partie. Elle dit déjà à son mari, toi qui es proche de lui, là, ça veut dire que moi aussi, là, quand je vais laisser mes enfants, un mois, tu vas peut-être te remarier. Hein? C'est ce qu'il racontait et tout ça, là. Donc, les enfants ont grandi. Plein de gens font ça, même en Europe. Tu perds ta femme, tu attends un peu, vraiment. Même le respect des amis, c'est-à-dire, on n'est pas contre le libido, je sais pas quoi, comment vous appelez ça et tout ça, là. Mais, maman, cache-toi un peu, yaya. Si tu es courageux comme ça veut dire que tu annonces déjà la femme, que tu veux déjà te marier. Tu annonces déjà la belle famille. Donc la famille, là, la maman, là, c'est ceux qui ont perdu leur enfant, là, vraiment. Quel choc. Ça dit, tu es encore venu. Ça dit, c'est comme si tu allais réveiller leur enfant. Tu la tues encore devant tout le monde. C'est pas normal. La manière dont on glorifie cette maman-là. Aujourd'hui, on pensait qu'elle devait mettre à la place de en noirité. Blanche gauche, blanche droite, blanche ceci, blanche cela, on dort, on se réveille, c'est ça. Tout le culte, c'est... En fait, quand elle était vivante même, c'était la prière, c'était sur Blanche. Maintenant, elle est partie, on ne veut pas respecter son âme et tout ça là, vraiment, respectez-moi les enfants. S'il vous plaît, pardon, je sais que je ne veux pas rentrer dans les vies privées, c'est peut-être profond. Vous avez déjà des problèmes depuis de son vivant, mais vraiment, c'est quelle façon de venger ça, hein? Parce qu'il y a des hommes, hein, tu l'avais fait quelque chose, il t'attend. C'est-à-dire, quand tu es malade, là, c'est là il va te jeter à l'hôpital, tu meurs là-bas. Il n'est plus dedans. Il y a des hommes, c'est-à-dire, chaque homme a sa façon de venger. Ça, c'est comme une vengeance, papa. Une femme qui meurt même pas 6 mois, c'est quelle religion, ça, qui demande que tu te maries si vite comme ça?
Même chez les musulmans, là où ils ont 4 femmes, quand il perd l'une des femmes, le monsieur se retire de toutes les femmes. Il réfléchit d'abord dans de revoir sa femme qu'il a perdue. Pourquoi, comment. Pourtant, il a 4 femmes. Hein. Il a 4 femmes. Il perd une. Il est soucieux. Il est malheureux. C'est-à-dire pour revenir toquer même dans vos chambres là, c'est un peu compliqué. Je connais parce que j'ai vu qu'elle est musulmane. Il est malheureux, il est triste. Toutes les femmes sont autour de lui, en train de le dorloter, en train de le... Tu vois. Bon, peut-être qu'il peut prendre une dans les coulisses, vite, il fait... Donc, hein, même chez les musulmans, ça ne se passe pas comme ça. Il perd une femme, il est encore avec... C'est-à-dire, il veut encore son calme. Même si c'est lui qui l'a tué. Il va encore rester tranquille, se retirer d'abord de d'autres femmes là. Il veut rien savoir. Il veut d'abord penser comment elle est morte, comment quoi fait quoi. Dans le calme. Yaya, un bon pasteur comme ça, on comptait sur toi. Tu es venu tuer les gens. En tout cas, tu vas marquer les gens de ton église. Même s'ils font Amen. Quand tu vas rentrer chez eux, ils vont réfléchir. Ils ont 2 têtes. Ils ont une tête. Ils vont réfléchir. Ils vont dire, ah, surtout nous les femmes, les mamans jalouses là. On va dire, mon mari, on change d'église. Ça, c'est plus l'église. Oh. Comment un homme qui perd sa femme, hein, comme chez nous on dit, le corps de ta femme n'est pas encore décomposé. C'est encore là en train de chercher comment ça va redevenir, ça va repartir sur la terre. Toi, tu es là en train de planifier déjà, genre, tu veux te marier. Non. Tu vas pas rester longtemps, oui. Minimum au moins 2 ans, pasteur. Au moins 2 ans, minimum, hein, si tu es trop pressé. Prépare déjà la soeur là, comme elle est. Moi, pour nous, tout le monde sait que un homme ne peut pas s'engager comme ça. Ça veut dire que cette femme existe déjà. Cette femme existe, elle existe déjà. Elle est déjà quelque part dans les couloirs. Donc vraiment que ça ne soit pas une connaissance. Hein, parce que ce genre de choses, parfois, c'est la meilleure copine. Non, je vais garder les enfants de ma meilleure copine. On a vu ça dans les théâtres, dans les films ici. Tu viens la veille, tu ne veux plus repartir. Tout le monde est reparti. Je vais garder les enfants de ma copine. Oh, ma soeur. Oh, c'était ceci, c'est là. C'est elle qui est maintenant dans le lit. Karaté. Maman, on a vu ça. Souhaitons pas que ce soit les meilleurs amis, vraiment les proches là, s'il vous plaît, c'est vous là, retirez-vous parce que le monde est choqué à un point où c'est grave. Voilà. Donc, vraiment, les mamans ne sont pas d'accord. On va donner les Anglais raison. On va donner les Anglais raison parce que chez les Anglais, tu as droit à avoir 2 hommes. Une femme a droit à avoir 2 hommes. Tu as de moyens, tu as 2 hommes. Tu es forte pour prendre charge bien, tout ça là. Tu as 2 hommes. Comme ça, quand l'autre est ingrat, au moins l'autre peut être un peu gentil. Parce que vraiment, tu perds ta femme. C'est-à-dire, vous laissez les femmes dans l'impasse comme pas possible. C'est dans aucune Bible qu'on se marie après 2 mois, 4 mois. Oui, c'est la mort qui nous sépare. Après la mort, tu dois te marier. Oui, ça on sait. Et on dit même que ceux qui ont divorcé, tu dois attendre jusqu'à ce que l'autre meure pour que tu puisses te marier. Ça, c'est difficile pour tout le monde, oui. Nous sommes des humains. Ça, c'est difficile. On divorce, il faut attendre que l'autre puisse mourir après te marier. Ça, vraiment, c'est compliqué. C'est même plus les maths. Là, il faut chercher ça, c'est dans quel titre, je ne sais pas. Mais 2 mois après la mort de ton conjoint ou de ton épouse, non. C'est pas possible. C'est trop faire. C'est mal. C'est-à-dire, tu l'as pas aimé. On peut dire ça comme ça, franchement. C'était pas de l'amour, tu l'utilisais à quelque chose pour tes propres faits. Parce qu'il y a des hommes, ils t'aiment, ils te laissent à tes côtés parce qu'ils savent que ton étoile brille. Ils t'utilisent pour ton étoile. Tu es là parce que tu l'attires, les gens. Tu l'attires dans ton business. Tu es là. C'est toi qui fais rentrer l'argent. Mais l'amour tel que tel, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu es là parce que tu sais que cette fille-là, elle a de l'étoile. C'est-à-dire quand elle est devant là, c'est bon. Il y a du monde. Quand elle vend tout ce qu'elle fait, c'est bon dans mon entreprise, ça marche. Il y a des hommes qui utilisent les femmes. Hein. Tu es là parce que tu lui fais rentrer l'argent. Tu es là parce que tu es intelligent, tu lui donnes des bonnes idées, il prospère, il va de l'avant. Mais il a la femme qui l'aime, là, c'est pas toi. La femme qui rêve, la femme de ses rêves, là, c'est peut-être dans la main de quelqu'un. Tu es là. La femme qui l'aime, c'est dans les mains de quelqu'un, c'est dans les bras de quelqu'un. Elle n'est pas encore libre. Il vit avec toi, il t'utilise, tu es là. Tu fais les bonnes affaires, tu fais rentrer l'argent, voilà, tu l'emmènes plein de choses, tu as du potentiel, voilà, comme on le dit. Tu as du potentiel, mais sa femme qui l'aime, son rêve, c'est pas toi. Vice-versa. Tu vis avec un homme, ton rêve est dans les mains de quelqu'un. Voilà. L'homme que tu aimes est dans les bras de quelqu'un, il est quelque part.
Mais tu vis avec un homme parce que tu es une femme, tu dois te marier, voilà, bon, c'est ton mari, il s'occupe de toi, il s'occupe pas de tes enfants, ou bien je sais pas trop quoi, et tout, voilà. Donc, mais l'homme de tes rêves, il est quelque part chez une autre femme. Donc, c'est ce qui veut un peu se passer là. C'est ce qu'on a, c'est l'impression que l'on a là maintenant, que le pasteur n'avait vraiment pas aimé sa femme telle que telle. Il avait pris pour ses propres faits. Donc, il l'utilisait pour lui. C'est ce que ça veut dire. Parce que personne ne peut perdre sa femme, lui remplacer aussi peu. Même quand tu perds ton chien, tu n'achètes pas un chien directement. Le chien, ton chien te manque. Ses façons, tout ça, ses faits et gestes te manquent. Tu peux pas aller, même si on t'offre un chien, il ne va pas remplacer le chien qui vient de partir, que tu viens de perdre. Donc on veut juste dire que c'était peut-être planifié par lui-même le pasteur. Excusez-moi, je vais un peu trop loin. Mais c'est pas gentil. Si c'était une femme, on a dit que c'est elle qui a tué son mari. Elle a tué son mari parce qu'elle voulait se marier. Elle voulait elle s'est débarrassée de son mari. Elle l'a tué par l'AVC ou je sais pas trop quoi. Voilà, elle se marie déjà. Oui, on a dit que c'est elle qui a tué son mari. Maintenant que c'est un homme, on dit que les hommes ne supportent pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous pensez que les femmes ont le cœur des cailloux et vous les hommes, vous avez des cœurs en éponge, ont des cœurs en plastique. Nous, on a des cœurs en bois ou des cœurs en métal. C'est pas normal. Donc voilà, donc c'est quand même une histoire très triste. Hein. Je suis déjà à la place des enfants. Il y a celle qui est partie. Si vraiment on voit ce qui se passe après nous, comment on traite nos enfants, comment on traite tout ce qu'on laisse là, c'est malheureux. Ouais. Il y aurait eu des femmes qui vous pouvez dire que non, je ne fais pas d'enfants parce que je ne veux pas durer sur terre. Mais c'est comme ça. On doit laisser nos traces, on doit laisser... Voilà, donc on n'a pas le choix. Il faut former une famille. Quand on est marié, on doit être... Voilà. Ce qui arrive après, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit profitez de la vie. Moi, je profite 100%, 100 à l'heure, comme on dit parfois. Des fois, mon mari dit, toi là, frère, j'ai dit, hé, papa, demain, là, c'est pas pour nous. Demain, c'est pour Dieu. Ce que j'ai vu là, c'est ce que je fais. Voilà. Profitez de la vie au maximum. Celles qui peuvent, pour ceux qui peuvent profiter de la vie. En tout cas, profitez de la vie. Sortez les discussions de vos vies. Soyez unis. Si tu es marié, reste avec ton mari. Soyez unis, profitez de la vie. Parce que la leçon, là, ce problème-là, on a tiré de leçons. C'est-à-dire, on ne sait pas comment faire, mais on ne peut pas changer envers nos maris parce que tu ne sais pas quel mari va prendre une femme 2 mois après. Peut-être ton mari prendra 5 ans, 10 ans après. Peut-être ton mari va se marier. Parce que moi aussi, je connais un ami, il avait perdu sa femme, ça fait plus de 10 ans, il vit seul avec ses enfants. Ses enfants ont grandi, ils habitent à Brazza. Il a envoyé tous ses enfants en Europe, ils sont en train de finir leurs études. Le papa est maintenant tranquille, comme il avait bien préparé sa retraite. Il vit sa vie, il a dit, moi, je ne veux pas me marier, Inès. Je vais mettre quelqu'un dans la maison, il va me demander, je reviens d'où, je pars où, je sors d'où. Non. J'avais une femme que j'ai beaucoup aimée, elle est morte, ses enfants sont là, je les aime beaucoup. Je ne vais pas les choquer, je ne veux pas que quelqu'un vienne déformer l'éducation de mes enfants. Je les aime comme ils sont. La dame a laissé 4 gosses. Le papa est là seul. Elle avait laissé ses enfants, le papa est là avec ses enfants. Voilà, donc on va s'arrêter par là. Vraiment, c'est triste, 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 triste. Les mamans, nous sommes choquées. C'est tout ce que je dis. Les mamans, nous sommes choqués. Hein? On nous maltraite un peu trop. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui sommes à côté des papas. C'est nous qui sommes à côté de vous. Et quand on part, c'est vous qui devez vous marier vite. C'est-à-dire, les souvenirs, c'est-à-dire quand on enterre la femme, elle part avec tous les souvenirs. Ah, c'est dommage. C'est malheureux. Mais bon, pour les hommes qui font ça, ils savent pourquoi. Ils ont leur raison. Moi, j'ai l'impression qu'un homme te fait ça, c'est que vous avez eu des antécédents. Vous avez des problèmes internes. Ouais, c'est juste un ouf. Oui, je te libère de toi. Enfin, excusez-moi, mais bon, c'est moi. Maintenant, après, pour celles qui vont suivre cette vidéo, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, donnez votre avis, comment vous trouvez, est-ce que c'est normal, c'est pas normal, c'est ok, c'est pas ok. Apprenez-nous ce qu'on ne connaît pas, hein, mais logiquement, moi, je trouve que c'est un grand choc pour tout le monde, surtout pour l'Église. Le pasteur devait être un peu exemplaire envers son Église quand même. Mais bon, c'est la vie. Chacun de nous prend sa vie. Voilà quoi. Donc, si
si on a lésé le pasteur ou les gens de cette église, vous allez nous pardonner. C'est juste une information, on veut juste un peu partager, c'est des expériences, on apprend tous les jours. Donc c'est la première fois qu'on voit un pasteur qui perd sa femme, qui propose déjà qu'il va se marier. Ça choquait un peu les gens, ça choquait un peu du monde. C'est pour ça qu'on en parle. Mais c'est pas qu'on le déteste, on le déteste pas. C'est juste l'histoire. C'est le sujet qui est un peu compliqué. On veut juste un peu savoir, comprendre, que les gens qui ont un peu plus de compréhension, qui savent un peu plus, expliquez-nous, donnez-nous votre avis, dites-nous, voilà quoi. Donc, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Donc, je veux passer par mes salutations. Je veux saluer mes sponsors officiels. Je veux saluer les amis. Je vais faire des petites dédicaces aux amis, aux proches. Et voilà. Donc, nous allons saluer. Je salue mes sponsors officiels. Je commence toujours par Lumière Agricole. Bien de choses à toi. Big up à toi et ta famille. Que les affaires soient fructueuses. Voilà. Donc, je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville. Bien de choses à toi, Yaya. Je salue le général Okoye. Bien de choses à toi, mon grand. Bien de choses. J'aime ton boulot. J'adore tout ce que tu fais. J'adore ton travail, que Dieu te protège, que te donne beaucoup de chance, la vie, l'envie et la santé de pouvoir exercer à ton poste. Je salue Bibi de la Renta, la conseillère la plus swag, la conseillère la plus swag. Donc voilà, donc je salue Laura Tchapi, toujours derrière la caméra avec maman. Je salue Jacob Ourloga. Je salue Nelson Pombi. Je salue Grâce Ourloga de là où tu es. Popèche Mbongo, sans oublier Pépèche Mbongo. Je salue Maman Lydie en philo avec mes petits-fils. Junior, le neveu de Tata, félicitations à toi, comme on s'était dit, voilà. Donc, c'est ça, voilà. Donc, bien de choses, bonne chance à toi encore. Voilà, donc, je salue NK, à la Cité de l'Eau, là où vers Djaguer, quand vous allez vers Djaguer, à quelques parcelles, il y a un établissement, c'est la Cité de l'Eau. Là, vous trouvez toutes sortes d'eau vendues à Brazzaville. Allez vous en procurer. Vous allez trouver des gens très gentils dans ce truc. Les gens très gentils, ils vont bien vous recevoir. Le prix de l'eau, c'est au prix de gros. Donc, voilà. Et donc, tous les prix. Voilà, donc je salue Lova Nsanda, ma copine à Paris. Je te salue, ma chérie. Bien de choses à toi, bien de choses aux enfants et à ton mari. Je te salue, Lova. Voilà, donc je salue ma grande Olivia Dabira en Allemagne. Bien de choses à toi. Vraiment, nous sommes en train de consommer le livre Kimia de maman Olivia Dabira. Vraiment, achetez, c'est pas cher. C'est 15 €. Vous pouvez nous procurer, acheter chez Amazon. Vous allez trouver le livre de Kimia de maman Olivia Dabira. Le titre, c'est Kimia. Boigna, pardon. Le titre, c'est Boigna. Le livre de Boigna, je vous mettrai en photo. Voilà, donc je salue... oulala, il y a tellement de gens. Je salue Lydie Mbaye, la maman de nos anges. J'ai déjà dit, notre femme chérie. Je salue Lydie Mbaye en philo. Donc, entre moi, dit Lidingo. Voilà. Je salue Lidingo en philo avec nos enfants. Je salue encore qui là. Oh là là, vous êtes tellement nombreux. Tous les Ngo, du plus grand au plus petit. En tout cas, toute la famille Ngo à Paris, en France, partout. Je vous fais des gros bisous. Maman Inès Lembe, ma maman chérie, je te fais des gros bisous. Je te salue, madame, la femme du patron. Voilà, la femme du chef, la femme du boss. Maman, je te fais des gros bisous. Je salue maman Gina. Voilà, à Cachon, vous tous là-bas, à Cachon, je vous fais des gros bisous avec mes petits frères. Voilà, donc nous saluons aussi le coach Pombi Didier. N'oubliez pas, pour les étudiants qui viennent venir étudier en Allemagne, n'oubliez pas d'appeler chez Inès Ngobundes TV. On vous mettra en contact avec le coach Pombi Didier qui s'occupe des étudiants en Allemagne. Voilà, donc pour celles que j'ai oubliées, vous allez m'excuser. Au prochain numéro, je vais essayer d'écrire vos noms. Voilà, donc je salue Swad, la nouvelle mariée, Madame Ngo, bien de choses à toi, bon ménage à toi, ma chérie.
Ma chérie, bon ménage à toi, soit de la nouvelle mariée, Madame Ngo Emar. Elle vient de se marier ce week-end, donc savoure ton mariage, savoure ton foyer. Nous te souhaitons que bonne chance, bien de choses à toi et puis surtout la santé. Bisous à toute ta famille. Merci, vous nous avez vraiment bien reçus. Nous avons bien mangé, bien bu, vraiment. Vraiment, la réception était au rendez-vous. Nous n'oublions pas les boxeurs que nous avons mangés. Donc voilà, donc c'était tellement bien, le mariage s'est très bien passé. Félicitations à vous et vraiment bon ménage à vous au couple. Et Marc, prends soin de ta femme. Voilà, donc nous allons nous arrêter là. Nous allons clôturer notre émission pour aujourd'hui. Nous allons... Voilà, donc on se voit au prochain numéro. Comme ça, voilà, si vous avez des histoires, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos histoires, racontez-nous, nous allons raconter. Nous ne donnerons pas les noms, hein, surtout quand c'est tabou. On ne va pas donner les noms, on ne va pas citer les noms, on va créer des noms pour personnaliser dans l'histoire. Donc, envoyez-nous vos histoires. Envoyez-nous des histoires vraies. Nous ne voulons pas inventer les histoires. Nous voulons rester dans la vérité. Voilà, donc... envoyez-nous vos histoires, nous allons raconter. Si vous ne voulez pas qu'on donne le pays, on ne donnera pas. On peut masquer le pays, masquer les noms. On raconte juste l'histoire. Et puis voilà, pour que les autres ont des leçons, qu'on voie, qu'on écoute ce qu'on ne connaît pas, qu'on apprenne ce qu'on ne connaît pas. Voilà, donc c'est une façon pour nous aussi de savoir un peu plus. Parce que sur cette terre, il y a toujours des choses qu'on ne va jamais connaître jusqu'à quitter cette terre. C'est pour ça qu'on profite un peu des expériences des autres pour... essayer un peu de modérer et de modifier un peu certaines choses dans nos vies. Ça peut nous aider. Voilà. Donc, Rocky Kananga, Rocky Kamwanga. Pardon, j'ai parfois des problèmes à le prononcer. Rocky Kamwanga au Maroc. Je te fais des gros bisous avec ta petite fille, la princesse. Je vous fais des gros bisous, Rocky Kamwanga. Je salue Monsieur Massomba à Paris avec les enfants. Bien de choses à toi, papa poule, le papa qui s'occupe bien de ses enfants. Il est toujours là pour ses enfants. Voilà, donc c'était tout. Je vous dis